Battez pas, battez pas. D'abord le tennisman. Voilà, vas-y, commence. Ah oui, fais-moi. Allez. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Peters, j'ai fait plein de choses. Si je vous raconte tout ce que j'ai fait, on va passer une bonne soirée, on va prendre un petit déjeuner demain matin. Enfin, pour l'heure, je m'occupe du magazine Metaluna. Je suis un peu tombé en amitié avec mon voisin de table. Franchement, pas de table, Rurik Salier. C'est dans l'air du temps, et entre deux hommes. On s'est aperçu qu'on était un peu en symbiose, malgré qu'on ne soit pas tout à fait de la même génération, ni issus du même milieu. On pense un peu les mêmes choses en même temps, et on avait envie du magazine qu'on aimerait lire en fait. Moi je lisais Charlie Hebdo, je lisais L'Écho des Savanes, je lisais Fluide Glacial, enfin toutes sortes de choses, et je trouve que la presse actuelle a un peu perdu ce côté expérimental, ce côté recherche. Avec Metaluna, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sait qu'on en a fait deux, des chats. On ne sait même pas ce qu'on a fait d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, un et deux. Mais je crois que c'est un magazine qu'on va essayer de laisser en recherche également. Quand on a commencé à parler de ce magazine, on a pensé à des rubriques et on a pensé à 40 rubriques. C'est-à-dire mon rubrique salée. Et donc voilà, on a trouvé déjà 40 trucs, donc on a pu en faire que 15, je ne sais pas quoi, mais on a de la ressource dans le moteur, si vous voulez. On a plein de choses et on a envie d'étonner. Au début, quand j'ai réuni des gens, j'ai dit étonnez-les, étonnez-vous, étonnez-moi. C'est-à-dire un truc en perpétuelle recherche, proche du lecteur. Et justement, ce genre de lieu nous ravit, ce genre de structure nous ravit, de s'adresser comme ça directement à des gens. On va essayer de le reproduire, de faire des soirées à thème, des concours, toutes sortes de choses. Se reproduire dans les soirées, actuellement. On est assez copains avec le Latina, on fait des soirées pyjama, on fait des soirées d'étranges créatures du lac noir, des choses comme ça. Enfin, j'ai trop parlé. Auric, vas-y, à toi. Non mais pareil. Ouais, en fait, je pense qu'on avait vraiment envie de... C'était pas vraiment une question de génération, c'est qu'on en parle un peu dans le premier parce qu'on a une rubrique sur les... on a une rubrique de débat, voilà, ce qui arrive très peu aujourd'hui. Et justement, pour le premier numéro, on trouvait ça marrant de parler dans le premier numéro de l'état de la presse et de l'absurdité de créer un magazine aujourd'hui. Ouais. Et parce que effectivement, les gens parlent de la crise de la presse, etc. Et je trouve que plus la presse va mal, plus la presse est chiante aussi. C'est une crise de la pensée en même temps. Ouais, plus que une crise de la presse. Et je pense que les gens, c'est pas une question de plus avoir les moyens d'acheter un magazine, c'est qu'en fait, ils s'emmerdent. Et depuis qu'on a créé le magazine, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit pour dire enfin, et pour dire c'est le meilleur compliment qu'on pouvait nous faire. On dit vous nous donnez envie de revenir dans les kiosques. Et c'est pas parce qu'on est plus incroyable que les autres, c'est simplement je pense qu'il y a peu de gens qui prennent des risques, comme à la télé, hein, il y a 200 chaînes, c'est 200 fois la même chaîne grosso modo. Les gens font tous la même chose, la joue safe, la maquette n'est pas innovante, les sujets sont pas innovants, ils sont tous en train d'être esclaves de l'actualité, et puis pas n'importe quelle actualité. L'actualité, merci monsieur Antoine Silovitch, bravo. Il boit beaucoup, mais il en renverse. Voilà. C'était le tien, c'est pas grave. C'est toi qui perds. Et en fait, l'actualité des grands studios, les gros films à 200 millions de dollars, enfin, tout le monde parle des mêmes choses, c'est très chiant. Moi-même, si j'étais pas en train d'écrire dans les magazines, je pense qu'il y aurait peu de magazines, j'aurais envie d'acheter vraiment en me disant putain, il se passe un truc. Effectivement, SoFilm fait des efforts. Il y a un ou deux trucs, il y a aussi Schnock qui est plus un livre revue. Schnock et Erika aussi. Alors, leurs couves sont intéressantes, mais jamais lues. Ouais, il faut le lire. D'accord. Eux, ils sont un peu... ils se cherchent aussi. Je sais qu'ils ont été MOOC pendant un moment, ils sont magazines. Mais voilà, il y a très peu de magazines qui essaient vraiment de changer un peu les choses. Cosette. Ouais. On sera un peu le pendant masculin de Cosette. Et donc de proposer autre chose, de s'amuser un peu, de prendre des risques. Quand j'étais petit, mon père lisait Harakiri. Et puis on a lu Métal Hurlant, et toutes ces revues-là qui sont innovantes, qui sont un peu provocatrices. Et c'est vrai que personne ne le fait. Transgressive, oui. Et en fait, ça aurait été bien de se dire, ça sert à rien de faire Metaluna parce que tout le monde fait du Metaluna. Or, c'est absolument pas le cas, c'est l'inverse. Si tout le monde l'avait fait, il n'y aurait pas de raison que ce magazine existe. Voilà. Et il se trouve que personne ne le fait. Donc on avait envie de faire vraiment cette revue. Et en plus de ça,
de mélanger un peu des genres, parce que tout est très cloisonné. Quand vous allez à la Fnac ou je ne sais pas s'ils vendent encore des disques aujourd'hui, mais à Gilbert Joseph, vous avez le rayon musique indé, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, rayon métal, rayon rock et tout. Et puis on s'est dit en fait qu'il y avait tout un noyau de culture qui était commun à plein de gens. Quand vous allez au Hellfest, voilà monsieur, on comprend, quand vous allez au Hellfest, vous avez évidemment la crème du métal qui joue sur scène, mais vous avez aussi les mecs qui vont voir les concerts, qui ont tous des t-shirts Bad Taste, George Romero, machin. Et puis vous avez comme ça une espèce de culture distordue, une espèce de culture provocatrice, contre-culture, qui touche la musique, la BD, le cinéma. Et en fait, tu n'as aucun magazine, et même, je ne parle même pas de la télé évidemment, hein, mais il n'y a aucun magazine qui s'adresse à ces gens-là. Et on s'est dit, pourquoi pas parler de toute cette culture un peu dont on ne parle pas, quoi, que ça soit musique. Et en se disant qu'un sujet comme Phil Anselmo, l'ancien chanteur de Pantera, qui parle des films d'horreur, ça peut plaire à la fois aux gens qui écoutent de la musique, à la fois aux gens qui écoutent le cinéma, qui regardent le cinéma un peu d'horreur, transgressif, et trouver un peu le centre névralgique de tout ça. Montrer que finalement les cultures s'entrecroisent. La presse métal, elle est ce qu'elle est, la presse cinéma aussi, mais il n'y a aucun magazine qui est entre les deux. Et pourquoi pas mélanger un peu les choses, montrer que la culture c'est la culture, le cinéma c'est pas le cinéma d'horreur et puis le cinéma d'auteur et puis non, le cinéma c'est le cinéma, la musique c'est la musique. Voilà, traiter un peu de tout ça, c'était ça, faire une sorte de bouillon de culture comme dirait Bernard. Plus un état d'esprit. Bouillon de contre-culture. Plus d'un état d'esprit qu'on peut classifier en vue de cinéma, en vue dont on ne sait pas. C'est ça, plus un état d'esprit qu'autre chose. Dans le prochain numéro, on a un petit papier sur deux réalisateurs italiens, j'ai oublié leur nom, mais qui font des films comme Toto, qui vécut 2 fois, Le Retour de Cagliostro, tu vois, ces mecs-là, qui sont censurés en Italie, qui se parlent plus d'ailleurs, maintenant je crois qu'ils font plus de films ensemble. Et ça c'est des mecs qui font pas des films d'horreur, ils font pas des films de cul, ils font pas des films de métal, mais en même temps, ils font des films métaluniens, c'est-à-dire cet esprit provocateur. Voilà. Quand on était petit, tu te souviens, les années 70, quand on était petit, il y avait le professeur Choron qui faisait chier tout le monde, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et il y avait tous ces gens-là. Aujourd'hui, tous les comiques que je vois, ils sont en costard. Une petite pique par-ci par-là, je trouve que la provocation à la Didier Super, on en a très peu. Et c'est intéressant d'aller chercher un peu ce qui fait chier, ou d'aller chercher des choses dont personne ne parle, parce que c'est pas vendeur. Et puis d'accueillir des gens... Antoine, personne n'en parle parce que c'est pas vendeur, c'est ça que je voulais dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a interviewé Christian de Challonge qui a réalisé Malville et Dr Potio. Christian de Challonge, les 2 films sont sortis en DVD enfin. Malville, c'est un film post-nucléaire français, il y en a très peu, quasiment pas. Avec la crème de la crème des acteurs français, personne n'a interviewé Christian de Challonge. Il a dit à Antoine, personne ne m'a contacté. Et ben, je trouve ça aberrant dans un pays comme ça, on n'a pas cherché. Quel âge il a ce mec là, 70 73, ouais. 73 ans, il est plus tout jeune. Non. Un jour les gens se diront « Ah, j'aurais peut-être dû lui poser les questions ». Ben, ça sera trop tard. Et Medaluna, bizarrement, est le seul à penser à aller chercher ce mec. Moi je trouve ça surprenant et très bien pour nous, et voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Voilà.